première question, comment et pourquoi vous êtes-vous lancé pour le montage d'un projet de l'MSP? Bonjour aussi. Pourquoi parce que c'était un peu quand je suis arrivé il y a 4 ans dans le cabinet où j'ai intégré après le départ en retraite de mon collègue, de vraiment monter quelque chose pour travailler contre professionnels. Voilà, c'est vraiment un vrai projet qu'on avait. J'ai beaucoup, je ne vais pas dire le mot souffert, mais en tout cas il y a eu un réel manque de travailler en isolé pendant plusieurs années avec juste des relations avec les partenaires de santé, qui sont les paramédicaux de mon quartier, d'Applemont, avec la pharmacienne en particulier, les 2 pharmaciennes d'ailleurs, et puis les infirmières, mais sans qu'il y ait de coordination, sans qu'il y ait de lien direct. Merci. Comment accompagnez-vous les professionnels de santé qui, comme moi, souhaitent monter une maison médicale de MSP? Alors sur le territoire, on s'est organisé collectivement avec l'ensemble des partenaires pour vous accompagner à plusieurs niveaux, collecter les données territoriales et vous les donner, vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet jusqu'au dépôt du dossier à l'Agence régionale de santé, et puis aussi sur l'axe santé publique, vous accompagner dans la mise en place d'une action de santé publique. Voilà, c'est un travail collectif, commun, que nous espérons cohérent pour vous faciliter la vie. Alors pour moi, évidemment, ça me parle parce que comme je suis quand même impliqué depuis des années et dans l'organisation des soins, notamment d'urgence avec la maison médicale de garde en particulier, le SAMU Centre 4 qui est devenu le service d'accès aux soins. J'ai intégré à cette raison récemment, enfin maintenant ça fait bien 2 ans, la CPTS en tant que représentant de l'association AMU. Effectivement, il y a une collaboration déjà depuis longue date avec les partenaires que représentent la communauté d'agglomération, l'ARS, la CEPAM, voire le Conseil de l'ordre également. Effectivement, je savais un peu où je mettais les pieds dans les relations qu'on peut avoir, mais je me faisais quand même pas une image vraiment réelle de ce qui allait se passer, comment ça allait pouvoir s'accompagner. Voilà. Seconde question, pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre projet? Le territoire, si c'est multisite ou non, et puis peut-être les personnes qui sont présentes aujourd'hui? Quand je suis arrivé il y a 4 ans, on avait déjà l'idée que travailler en isolé, c'était pas simple et que surtout avec le manque de professionnels de santé, en particulier les médecins qui sont surchargés. Et dès le départ, on avait envisagé de pouvoir mettre en place une maison de santé professionnelle ou pluriprofessionnelle dont on n'avait aucunement la façon dont ça allait pouvoir se mettre en place. Et c'est vrai qu'en découvrant les possibilités qui étaient proposées aux professionnels de santé d'un territoire, vu la proximité du lieu avec les infirmières et une pharmacie juste en face de notre cabinet, c'était vraiment l'opportunité de créer cette maison de santé pluriprofessionnelle. Donc on a contacté très rapidement en premier les infirmières parce que c'était celles qui étaient le plus demandeuses de travailler ensemble. Et donc on avait même commencé à écrire un protocole mais sans savoir trop comment ça allait s'organiser. Et puis donc notre équipe a eu le temps de maturer avec la crise Covid où on a pu travailler, était très axé sur la prise en charge des patients dans le contexte de l'urgence et un peu des moins dans nos cabinets. On ne peut pas tout faire à la fois. Puis il y a eu la création du SAS qui nous a pris beaucoup d'énergie aussi. Donc je pense que on a eu le temps un peu de coopter avec les infirmières du quartier et puis notre pharamacien en disant on commence petit, on verra comment on s'organise pour éventuellement s'élargir si d'autres professionnels veulent nous rejoindre. Maintenant, c'est vrai aussi que à proximité, actuellement, on est un cabinet où il y a 7 médecins plus un collaborateur et 2 remplaçants habituels, mais il n'y a plus qu'un seul médecin réellement, vraiment dans le quartier où on se naît de ce cancer. Donc, effectivement, qui est en plus proche de la retraite, donc on ne voyait pas trop l'intérêt entre guillemets de l'intégrer au groupe, sachant que n'avait pas de visibilité sur son départ en retraite. Quels sont, j'allais dire, les rôles de chacun des partenaires qui peuvent nous accompagner dans notre projet de maison de santé
Alors, les rôles, la CPTS vous accompagne, j'allais dire, dans toutes les étapes. C'est la CPTS qui coordonne cette équipe projet, donc du début, des premières présentations de ce que c'est une MSP, les retours d'expérience, jusqu'à l'élaboration, l'écriture du projet, puis la présentation à l'ARS. Vraiment, la CPTS est sur toutes les phases. La communauté urbaine vous accompagne dans la transmission des données quand on les a, particulièrement sur des territoires en quartier prioritaire, et puis aussi dans la phase de la mise en place des actions de santé publique. On vous accompagne sur l'écriture, sur les critères d'évaluation et la mise en œuvre. L'ARS et la CPAM sont là sur les grandes étapes, notamment des ACI, et puis après l'ARS, avec l'ensemble des partenaires, présente les projets à l'ensemble des différentes étapes de validation, COD, COI, et vous fait un retour sur la validation de votre projet, puis en tout dernier, les ACI mises en place par la CPAM. Comment êtes-vous accompagné par les partenaires? Alors, je dirais que on découvre un peu, mais c'est vrai que je pense que l'élément moteur, ça a été effectivement de la CPTS, dont je l'ai dit, je faisais partie, mais avec un rôle un petit peu particulier, parce que je représente les soins non programmés, on va dire. Mais effectivement, j'ai senti que c'est l'élément moteur de cette volonté à la fois de proposer un outil efficace pour la création de maisons de santé plurielles professionnelles, mais aussi d'être, un élément incisif, vraiment moteur de cette création. Et donc, pour moi, c'est un peu la découverte, parce qu'après, la facilité notamment de ces rencontres où tous les acteurs, que ce soit les RS, la CPAM, la communauté des générations sont présents, on a l'impression de faire vraiment une équipe et d'avancer ensemble. Voilà. Et je dirais qu'on a moins cette sensation de l'autorité de tutelle qui chapeaute tout et qui voudrait nous faire les choses. On a vraiment l'impression qu'ils sont là pour nous accompagner, et un vrai partenariat. Là, bien sûr qu'il y a le cadre réglementaire, c'est ce qu'on découvre, c'est là-dessus qu'on a besoin d'être aidé, de clarifier nos idées et aussi de voir comment nous, avec notre désir de création, comment on va pouvoir le mettre en place, parce que c'est vrai que ce soit les médecins, mais aussi les infirmières, les pharmaciens, on a tous une activité qui est tellement prenante que on fait les choses quand elles sont là, mais un peu toujours dans l'immédiateté. Donc, si on n'est pas réunis dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui, ça risque de prendre énormément de temps, de manger beaucoup d'énergie et surtout de ne pas avancer. Parce que quand même un enjeu, c'est pas que ça dure encore des années, quoi. On a déjà retardé notre projet de 2 ans. On aimerait bien que ça aboutisse d'ici la fin de l'année, quoi. Alors aujourd'hui, évidemment, vous êtes là pour nous accompagner. Et comment s'est organisée cette journée? Quels sont les objectifs, j'allais dire, pour vous de cette journée? Alors, on a travaillé cette journée d'abord entre nous, CPTS, ARS, CPAM, collectivité, fédération. On vous a tous rencontrés une première fois pour voir un peu quel était votre projet et checker ensemble les différentes étapes à mettre en place. Vraiment, nous, je pense que l'intérêt de cette journée, c'est à la fois de travailler dans le partenariat, c'est ce que vous évoquez, et l'objectif pour nous, c'est que vous repartiez avec vraiment l'ensemble des éléments, des billes, que vous n'ayez plus qu'à, je mets beaucoup de guillemets sur ça, à rédiger, mais que voilà, le travail peut-être de concertation et le noyau de votre projet se concrétise plus aujourd'hui, que vous puissiez voir les grandes étapes et qu'après vous ayez plus qu'à rédiger votre projet. Évidemment, d'ici la fin de l'année, on comprend bien, et c'est notre intérêt à nous aussi, que ces projets puissent voir le jour avant la fin de l'année.
Dernière question. Quelles sont les prochaines étapes suite à cette journée pour finaliser votre projet? Alors déjà, c'est de donner le compte-rendu aux personnes qui sont absentes. C'est-à-dire que nous, notre cabinet, c'est 7 médecins. Ici, aujourd'hui, il y en avait 3 présents. Plus, donc il reste 4 médecins, plus notre collaborateur, plus les 2 remplaçants. C'est donc faire retour un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui. Parce que, et puis surtout au niveau des infirmières, je pense qu'ils ont un peu le même sentiment, parce que l'une des infirmières présentes aujourd'hui a été vraiment d'emblée dans le projet. Elle avait été active pour la rédaction d'un premier protocole. Et puis ses collègues, elles nous disaient, les collègues, on leur demande si elles veulent participer, mais participer à quoi, quoi. Donc effectivement, rendre compte de ce qui s'est fait, pouvoir dire les choses plus clairement et d'avoir surtout aussi maintenant une idée d'un échéancier de progression. Parce que les étapes qui sont nécessaires, voire même indispensables à la création de notre MSP, pour l'instant c'était très flou. On savait, on avait des mots, mais on ne mettait pas ni de date et surtout pas de comment ça allait se mettre en place, quoi. Là, à la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'on voit plus clairement les choses et donc on va pouvoir avancer à la fois sur la nécessité de créer une association. On a compris que ça serait surtout dans notre cas particulièrement intéressant pour intégrer tous les professionnels de santé qui voudraient entrer dans le projet sans pour autant être trop investi personnellement, mais pas, en tout cas qu'ils ne soient pas exclus. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement d'écrire maintenant le projet, parce que c'est ça qui est indispensable, puisqu'il va falloir qu'il soit écrit et rédigé de façon très claire, selon un mode particulier, puisqu'il faut que les choses écrites correspondent au cahier des charges de ce projet, la rédaction du projet, pour pouvoir être soutenu après, validé, partagé, voilà, dans les instances. Alors j'avais envie de vous poser une question, parce que nous on a, bien sûr, je pense que cette rencontre où en plus on peut discuter à bâton rompu en atelier, comme c'est avec des personnes qu'on ne rencontre pas forcément souvent, donc même si on les connaît, on ne parle pas de tout ça une fois par an, c'est peut-être pas beaucoup pour avancer. Mais on se dit aussi que nous, on a de la chance d'avoir pu être accompagnés, et on dit, est-ce que vous êtes prête à renouveler cette journée, personnellement? Oui, je pense qu'on le fera. Il va falloir qu'on évalue, qu'on ait aussi votre retour sur l'intérêt de cette journée. Je crois que tous, on a très envie de continuer cet accompagnement, on en voit l'intérêt. J'espère que vous aussi, que vous en mesurez l'efficacité. Après, sous quelle forme? Est-ce que ce sera une journée annuelle? Est-ce que ce sera un accompagnement plus personnalisé? Est-ce qu'il faut le faire 2 fois par an? C'est des projets aussi, et l'avancée des projets qui vont nous le dire. Mais en tous les cas, je partage votre point de vue pour dire que c'est bien aussi qu'on ait ces temps d'échange vraiment qui sont partenariaux. On n'est pas aujourd'hui dans une instance de validation comme vous en faites beaucoup avec l'ARS, avec la CEPAM ou nous, la collectivité. On est vraiment dans l'échange, dans le partage, avec des objectifs communs. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette à retenir sur la façon dont se passe cette journée. Merci d'avoir partagé sur la journée qu'on a organisée, qui n'est pas finie. On a encore beaucoup de choses à découvrir dans l'après-midi. Un grand merci. Merci.